À la page 91 du chapitre 3 de mes notes de cours, on résout la première situation de la section 1.10 de Séguin sur la chute libre en 2 dimensions. La situation s'intitule « Une balle au bord du gouffre » et on peut la lire à la page 116 de Séguin. Après une première lecture, on réalise qu'on va faire un problème de chute libre en 2 dimensions, donc une balle qui roule à l'horizontale, le bord du précipice correspondant à mon axe ici, puis là, on va se mettre à tomber. On lit les chiffres dans notre problème, on rencontre un 5 mètres par seconde qui est la vitesse initiale, donc V ini, je le dessine ici sur mon objet. On continue à lire, on arrive qu'elle est 10 mètres au-dessus du sol, donc j'ai mis mon axe des X au niveau du sol, donc ça me donne Y qui est égal à 10 mètres, c'est mon Y initial. Qui a été montré ici, à la fois mon X et mon Y initial. Prochaine donnée que je rencontre, c'est pas vraiment un chiffre, mais ils nous disent qu'on est en chute libre. En chute libre, c'est sous l'effet de G. Fait que sur mon dessin, montrer que je suis sous l'effet de G, je le dessine. Continue à lire, je rencontre une donnée inconnue. On me demande le temps de chute, si on veut, le temps de vol, donc des secondes. C'est un intervalle de temps delta t. Et on me demande aussi à quel endroit qu'elle va toucher le sol, en termes de distance par rapport au bord du précipice. Donc c'est un delta x, ça c'est ma distance qui est ici. Un delta x en mètres, j'avais mon delta t qui est ici. Donc mes 4 variables que j'ai identifiées ici ont également été identifiées sur le système. Bon, ici c'est le xy final, quoique il n'est pas requis dans le problème. Évidemment, ma vitesse augmente et elle est de plus en plus vers le bas, l'objet tombe. Donc, il n'était pas strictement requis dans le problème. Il aurait été possible également de séparer ma vitesse initiale en termes de selon x et selon y. Parce que des fois, j'en ai besoin dans le problème. C'est bon, mais pas nécessaire ici. Et ça non plus, c'est de la répétition. Et c'est mon système de coordonnées. Solution, je regarde mon point d'interrogation, je cherche du temps alors que je suis en chute libre, donc je vais aller au bon endroit dans les résumés. Ce qui veut dire, à la 2e page du résumé du chapitre 3, dans le bas de la page qu'on avait vu tantôt, je cherche du delta t. Pas très utile puisque je ne connais pas le delta x non plus, trop d'inconnus. Je cherche du delta t, G est connu, vitesse initiale est connue. Et les Y sont connus également, donc celle-là pourrait le faire, mais j'ai du delta t au carré. Delta t, quand je l'ai ailleurs, ben ici, il faudrait que je connaisse la vitesse finale, pas utile. Ici, il faudrait que je connaisse la vitesse finale, il faudrait que je connaisse la vitesse finale. Donc, je choisis de travailler avec cette équation-là, qui me fatigue pas trop quand je cherche juste du delta t. Je la retranscris donc ici. Quand j'ai des zéros dedans, je les mets souvent. Des zéros s'appliquent à cette situation-là particulière. Y final, avec le système de référence que j'ai pris, était 0. Y initial. Vitesse initiale selon Y, je roulais à l'horizontale. Ma vitesse initiale est ici. Je n'ai aucune composante Y à ce moment-là. C'est un 0. Moins 1/2 fois G fois delta T. Donc, j'ai même mis tous mes chiffres connus ici, à part le Y initial. J'aurais préféré peut-être encore écrire G ici. La 2e fois, encore écrire G. Donc, je suis en train de isoler mon delta T. Évidemment, je vais prendre juste la contribution positive. Et ça me donne 2Y initial divisé par G. Fait que ça me donne une formule, pas générale, mais une formule spécifique à ce problème-là. Si je l'ai plusieurs fois, puis si je retrouve des situations équivalentes, ben, je vais pouvoir le résoudre directement avec cette équation-là. Je mets mes chiffres et ça me donne ma réponse. Je continue avec mon 2e point d'interrogation. Excusez-moi, je cherche un delta x. Un delta x. Je m'en vais sur les résumés, puis de toute façon, le delta x, le seul endroit qui apparaît, c'est ici. Mais on ne voit pas directement le delta x. N'oubliez pas que combinaison de x final moins x initial, lui, si je l'amène de l'autre côté, c'est l'équivalent de voir apparaître le delta x. Donc, c'est l'équation que je vais utiliser. Ici. Et tout est connu de temps. J'oublie pas que Vx, ça veut dire une vitesse avec un signe. C'est ma vitesse initiale. Évidemment, en vitesse initiale, c'est tout ce que j'avais, une vitesse selon x. N'oublions pas que j'aurais pas pu écrire ça si ma vitesse aurait été comme ça. J'aurais pas le droit d'écrire
ce que je viens d'écrire, que c'est plus V ini. Okay. J'ai le droit parce que le vecteur est à l'horizontale. Je mets les chiffres, j'ai ma réponse finale.